Analyse. Le grand danger du conspirationnisme. Le président des États-Unis Donald Trump prétend, ce qui n'est peut-être pas très surprenant, que l'élection présidentielle du 3 novembre est entachée par la fraude, sans pour autant fournir le commencement d'une preuve, hormis le fait que son rival démocrate, Joe Biden, voit monter à mesure que se poursuit le dépouillement, le nombre de bulletins en sa faveur dans des États où Trump faisait au départ la course en tête. Le président a d'ores et déjà annoncé qu'il avait l'intention de porter l'élection devant la Cour suprême, alors même qu'au moment où il faisait cette déclaration, des millions de bulletins n'avaient pas encore été dépouillés. Pourtant, les accusations de fraude portées par Trump pourraient s'inscrire dans une stratégie psychologique, habilement exécutée par un maître en manipulation. Si tel était le cas, le président tenterait de préparer le terrain afin de persuader un grand nombre d'Américains que sa défaite n'est pas légitime et qu'elle doit être rejetée. Il existe une enquête scientifique, menée la veille de l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis, qui s'intéresse au changement d'opinion sur un échantillon de 1000 citoyens en âge de voter, et qui conclut que l'exposition à la rhétorique conspirationniste dénonçant les ingérences dans le processus électoral a de profondes conséquences psychologiques. Un tel environnement conduit notamment à une hausse significative des émotions négatives, angoisse et colère, et mine la confiance dans les institutions démocratiques. Cette étude, récemment publiée dans la revue scientifique Research et Politique, tend à démontrer que les personnes exposées aux théories de la conspiration concernant le trucage des élections sont moins facilement enclines à en accepter les résultats, et auront des réticences à en admettre l'issue dès lors qu'elles menacent leurs objectifs partisans. Ces autres, Bethany Albertson et Kimberly Guillet, de l'Université du Texas à Austin, affirment que les allégations de falsification du scrutin ébranlent les fondements même de la démocratie. Ainsi ces insinuations peuvent-elles semer le doute dans l'opinion quant au transfert pacifique de l'autorité nationale, puisque l'élection est censée avoir été truquée. L'étude soutient en outre que les théories de la conspiration peuvent répandre des effets durables et inquiétants, comme la réduction de la participation à la vie politique, la diminution de la confiance dans le gouvernement et dans les scrutins, et une fois moindre en la démocratie. Les rumeurs de trucage du scrutin, lorsqu'elles sont diffusées immédiatement après l'élection, peuvent aussi affecter profondément l'état mental des électeurs. Outre l'augmentation de leur colère et de leurs angoisses, les électeurs de l'étude ont aussi réagi en développant plus de tristesse et de dégoût. Démocrates comme républicains disaient aussi se sentir moins enthousiastes et avoir moins d'espoir. Les autres laissent entendre que les effets émotionnels et psychologiques profonds qu'elles ont constatés peuvent aussi être imputés, pour partie, à la situation particulière d'une veille de scrutin, où les deux groupes partisans sont plus réceptifs à la rhétorique conspirationniste. Elles en concluent que les Américains sont susceptibles d'être significativement affectés par des allégations de trucage du scrutin. Tout au long de sa présidence et durant les 2 campagnes électorales qu'il a désormais menées, Trump a maintes fois démontré qu'il se faisait une idée plus précise de l'état mental de son électorat que l'était celle de l'intelligentsia et des commentateurs aux États-Unis, qui auraient tendance à considérer les allégations de fraude répandues par Trump comme la réaction puérile d'un perdant irrité, par conséquent nul et non avenu. Or ces affirmations apparemment folles procèdent d'une méthode psychologique. Une autre étude récente, publié dans le Political Research Quarterly, a cherché à comprendre pourquoi tant d'Américains croyaient si facilement à l'existence d'une fraude électorale. Les auteurs de l'étude, conduite par les chercheurs en sciences politiques Jack Edelson, de l'Université du Wisconsin à Madison, et Joseph Usinski, de l'Université de Miami, concluent que la faute en est peut-être à une mentalité conspirationniste profondément enracinée. Il relève un lien fort entre les sentiments d'impuissance et la paranoïa conspirationniste. Les partisans des perdants sont donc plus enclins à suspecter qu'on les a dupés. Les républicains aux États-Unis semblent particulièrement disposés à croire que les gens votent sans être en règle, tandis que les démocrates sont plus inquiets de se voir rayés des listes électorales. Après la défaite du candidat républicain Mitt Romney aux élections présidentielles américaines de 2012, notent les auteurs, 49% des républicains croyaient qu'un groupe activiste démocrate avait volé l'élection au profit du président Barack Obama,
ce que ne croyaient que 6% des démocrates. De la même façon, après les élections présidentielles de 2000, 31% des démocrates pensaient que George Bush avait volé la présidence, une conclusion avec laquelle n'étaient d'accord que 3% des républicains. Et 30% des démocrates affirmaient qu'ils ne considéraient pas Bush comme un président légitime. Mais les auteurs affirment que certaines mesures destinées à combattre l'impression que les scrutins sont manipulés aux États-Unis, comme les lois d'identification plus strictes des électeurs confirmées par la Cour suprême, pourraient en réalité aggraver la situation. Renforcer les mesures de contrôle d'identité auxquelles sont soumis les électeurs conduit à légitimer les théories de la conspiration sur le trucage des scrutins en accréditant l'idée que certains citoyens sont arbitrairement rayés des listes. Enfin, les auteurs citent une étude antérieure portant sur les courriers à la rédaction du New York Times de 1890 à 2010, qui révèle que les perdants mécontents remettent en cause presque après chaque consultation l'élection présidentielle aux États-Unis. Les allégations de fraude lancées par Trump lors du scrutin de 2020 ont poussé cette pratique à des niveaux inédits et potentiellement dangereux, avec des conséquences psychologiques et politiques imprévisibles. Les personnalités narcissiques, convaincues de leur supériorité, ne peuvent accepter de perdre une confrontation. La menace pèse d'un poids trop lourd sur leur ego. À leurs yeux, personne ne peut les vaincre dans un combat loyal et honnête. Les accusations de tricherie prennent alors tout leur sens psychologique. Elles protègent l'ego menacé par la défaite. Mais il est possible que ces partisans n'apprécient pas la vulnérabilité psychologique d'un dirigeant. Ils peuvent donc sceller une alliance avec lui dans leur refus commun d'un résultat trop perturbant sur le plan émotionnel. La stratégie du wait-and-see adoptée par Biden pourrait s'avérer, par sa passivité même, psychologiquement naïve, traduisant une incapacité à saisir la puissance émotionnelle des forces subconscientes déchaînées contre lui. Un psychiatre lui conseillerait d'affronter plus directement les processus mentaux qui sous-tendent les allégations de tricherie dont Trump se fait le porte-voix, plutôt que de les négliger. Il s'ensuit que l'équipe de Biden aurait dû anticiper et se tenir prête, politiquement, et non seulement juridiquement, à contrer les initiatives de Trump. L'histoire montre, à maintes reprises, que lorsque le narcissisme, le désarroi émotionnel et le déni du réel combinent leurs forces et s'ébranlent, la démocratie court le risque d'être foulée aux pieds. Merci de bien vouloir activer la cloche pour s'abonner, et de cliquer sur j'aime.